Salut les loulous, il est temps de faire les semis de curcubitacées, donc j'en profite pour faire une vidéo pour savoir où on en est chez nous. Allez, c'est parti. Donc voilà, tous mes semis sont prêts. Donc là on a des potimarrons, butternut, courgettes, pâtissons, cornichons et concombres. Voilà. Alors, petit conseil, faites-les directement dans des godets. Hein, et voilà, parce que ça supporte très mal le repiquage. Donc vaut mieux les faire directement dans des godets. Si au bout d'une semaine il n'y a rien qui bouge, 8 jours, il est temps encore d'en refaire, il n'y a pas de souci, hein. Donc faites-en un petit peu plus que prévu. Mais voilà, le conseil c'est éviter de rempoter les curcubitacées. Alors, sinon, au niveau de la serre, hop. Alors, donc, on va passer par là. Donc, comme j'ai mis sur ma page, vous voyez, les tomates sont plantées, ça y est. Au vu de la météo qui se profile, au moins jusqu'à la fin du monde, est tranquille. Et si éventuellement, il y a une petite gelée, je sais que ici, elle sera petite. Et dans la serre, il n'a jamais gelé. Donc, je ne cours pas des grands risques. Et là, ça me fait gagner un petit mois. Donc c'est quand même très appréciable. Voilà. Donc je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 pieds de tomates. Donc moi dans la serre, je les fais courir à 2 têtes. Je suis obligé parce que dans la serre, si vous voulez que pas avoir de maladie, que l'air circule bien, on est obligé de tailler les gourmands. Donc je vais les faire partir sur 2 ou 3 têtes, ça dépend des variétés de tomates. Voilà. Ensuite ici on a des structures de mise, je suis peut-être à contre-jour. Voilà, où il y a des concombres qui vont monter, des cornichons, etc. Vous voyez. Voilà, donc ça attend patiemment, puisqu'on vient de semer. Notre petit thym ici. Alors ça c'est des... Comment ça s'appelle, du chou Mizuna. C'est une genre de salade un peu pimentée. Il faut en mettre quelques feuilles dans votre salade et c'est top. C'est top. Donc ça c'est des semis spontanés, hein, puisque j'avais fait monter à graines l'année dernière. Voilà. Donc c'est les graines qui sont tombées sur le sol. Là aussi on a du thym planté l'année dernière. Donc c'est du thym serpolé. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Pardon. Ensuite, ici, donc nos salades. Voilà, donc elles sont prêtes à manger. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est les premières salades du printemps. Toujours avec du chou Mizuna, hein, par-ci, par-là. Nos fèves qui sont dans la serre, les quelques graines qui restaient, vous voyez, elles ont bien profité. Hein. Et elles ont rattrapé, voire dépassé celles de dehors, puisqu'il fait plus chaud dans la serre. Voilà, et puis ici, on a des semis, il va falloir que je plante. Hein, donc ça, c'est des semis de choux. Ça, c'est les semis de petits pois. Alors, en godet, parce que ici, sinon, entre les pigeons et les rats-aux-pieds, les campagnols, j'en aurai pas. Donc, je fais ça tous les ans, ça marche très bien. Encore du chou, cabu, chou rouge à planter. La future salade qui prend le relais, donc toujours hein, pensez à refaire des salades pour en avoir régulièrement, quoi. Voilà, là j'ai 2 petits plants de cosmos. Ça c'est blettes ou poirées, voilà. Ça c'était des pousses de tomates spontanées, donc voilà, elles sont là pour l'instant, parce qu'elles sont encore un peu petites pour les planter. Et là, on a toujours, vous voyez, du semis de salade. Donc, toujours différents stades de salade. Donc, voilà pour la serre. Voilà ici un pied de mélisse que j'avais planté l'année dernière. Donc, qui a passé l'hiver sans problème. Et qui est en train de bien repartir. Ici, de la bourrache. Donc, ça aussi, c'est du spontané. Donc, maintenant, la première année, j'avais fait plein de semis. Et là, cette année, j'en fais de moins en moins parce que, voilà, il y a beaucoup de repousses spontanées. Et notamment la bourrache, où je vous rappelle, donc,
les feuilles et les fleurs se mangent. Vous voyez. Bien entendu, on a aussi la consoude qui repart. Vous voyez, qui est déjà montée à fleurs. Voilà, lors des jardins. Hein. Donc ça, vous pouvez vous en servir comme infusion, purin ou moi je m'en sers comme quand je fais des plantations. Par exemple, je mets au fond du trou ou de paillage. C'est très bon, haché. Là, vous mettez ça mélangé avec du foin ou de la paille et c'est top. Ici, on a la livèche. Donc, il y a un goût de céleri, pareil, qui revient tous les ans. Donc ça, vous pouvez aller voir sur ma page. Hein. Je rappelle pour les nouveaux abonnés que j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Loulou et Loulet du potager à la cuisine, où je mets régulièrement des photos. Et donc, vous pouvez regarder la photo d'il y a, je crois, une quinzaine de jours, où ça sortait à peine de terre. Et là, vous voyez déjà au stade où ça en est. Donc ça, c'est perpétuel, ça revient tous les ans. Donc, ça remplace le céleri, on va dire. C'est un très bon goût de céleri. Ça a le goût des bouillons cubes magie à l'époque. Voilà, ici on a l'ail rocambole, ail et oignon rocambole qui reviennent tous les ans aussi. Là, il est en train de ressortir là. Hop. Voilà, et puis là il est déjà sorti. Ici on a notre semis d'aliacées. Donc ail, échalote, oignon rouge, oignon jaune. Alors là, j'arrête pas de les repiquer à chaque fois, de les replanter. Il y a tous les pigeons qui sont en train de jouer avec. C'est pénible. Là, je vais bientôt avoir mon foin, donc je vais pouvoir recouvrir tout ça. Maintenant que c'est sorti. Et là, ici, on a un semis de carottes. Alors, je crois que ça fait 8 jours, donc pour l'instant, il n'y a rien. Un semis de carottes, je rappelle, toujours humide, si possible, jusqu'à la levée. Voilà, donc là, on va patienter. Ici, c'est ma forêt de menthe, vous voyez. Voilà, donc menthe très odorante. Voilà, donc ça, on coupe régulièrement, on fait sécher les feuilles. Ici, c'est nos bacs de fraises, vous voyez. Donc là, on les a nettoyés. Voilà, j'ai remis du paillis de bois. Donc c'est mes haies, en fait, hein, que je broie. Parce que la fraise adore le paillis de bois. Voilà. Voilà ici le deuxième bac. Des bacs que j'avais fait en récupérant les piquets d'arbres. Vous savez, quand on plante, quand ils sont jeunes, après, ils sont très durs à retirer, donc je les coupe à la base. Et puis voilà, je les récupère, je fais des bacs. Voilà, ici c'est les premiers choux plantés. Vous voyez? Voilà, alors je sais plus, je crois qu'il y a du chou-fleur, du chou-cabu, un peu de chou rouge. Bon, ils sont encore petits, hein. Voilà. Et puis ici, on a du chou chinois. Bon, apparemment, il se fait manger, bien manger. Pour l'instant, le cœur n'est pas attaqué. Vous voyez? Mais bon, j'en ai d'autres dans la serre. Je pense que je vais en replanter. Mais je vais les protéger cette fois-ci. Avec des bouteilles de 5 litres en plastique, le temps qu'ils prennent bien du volume. Après, je serai tranquille. Ici, c'est les radis noirs d'hiver. Donc, que je fais monter à graines. Vous voyez, comme on peut voir là, ils sont déjà en fleurs. Voilà, après, d'ici un mois, je pense, un peu moins, je vais récupérer les graines et ici, ce sera les pommes de terre qu'on plantera. Donc ici, les fèves plantées à l'extérieur. Et tac, 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 tac. Donc on peut voir, celles de la serre les ont dépassées. Alors qu'il y a une différence de 15 jours. Puisque les nuits sont plus chaudes dans la serre déjà. Et puis devant, on a fait une lignée d'épinards qui profitent de l'azote des fèves. Et ça commence à sortir gentiment. Voilà. Hop. Alors ici, on a les semis de radis. Donc ça, c'est fait d'il y a 3 jours. Et voilà les 2 bacs. Ici, on a mon ami le bourdon.
Et surtout, on a déjà, vous voyez, des fleurs sur les casseilles. Donc il y a un croisement entre le cassis et la groseille. Vous voyez, ça fleurit déjà. Je me décale un peu parce que je suis à contre-jour. Ici, on a nos semis plantés de betteraves. Alors, je les fais en bac, pourquoi? Parce que c'est des vrais bonbons pour les râteaux-pieds. À chaque fois, je me fais manger toute la récolte avant de les ramasser. Donc, l'année dernière, j'avais déjà fait en bac. Ça avait bien marché. Donc, je continue. Voilà. Il y avait une abonnée qui m'avait demandé comment j'avais fait ma protection sur le bac. Donc, ça, c'est pour les pigeons cette fois-ci. Voilà, tout simplement, j'ai fait un cadre en bois hein, avec des charnières. Attends, voilà, c'est attaché. Donc, un cadre en bois. Voilà, avec des charnières toutes simples. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai pris du tuyau, des arcs de serre. Vous pouvez prendre des tuyaux électriques, des gaines électriques, ça coûte moins cher. Voilà, vous faites juste un trou. Hop, je passais, voilà. Un trou de chaque côté, puis voilà. Hein. Vous rentrez un peu en force votre arceau. Ou alors vous venez mettre une vis ici, voilà, pour renforcer. Une fois que c'est bien rentré jusque là, hop, on visse et là ça bouge plus. Et par-dessus, c'est un filet en plastique anti-oiseau, je crois. Voilà. Donc voilà pour la protection du bac. Voilà, sinon, comme on peut voir, les pollinisateurs sont revenus. Hein. Voilà. Hop, on voit mon nombre. Hein, mais bon. Donc je suis content. La saison s'annonce bien. J'espère que la météo suivra cette année. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici les framboisiers. Hein. Donc framboisiers remontants qui donneront 2 récoltes. Hop, voilà, qui m'envahissent partout, hein, comme on peut voir. J'ai partout des rogers, même au milieu des fèves, au milieu des pierres. Enfin bref. Ici aussi. Voilà, et puis ça c'est le cassissier, donc le cassis, pareil, qui en avance cette année. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas de gelée d'ici mi-mai. Bon, je pense pas ici, mais bon, on sait jamais. On verra bien. Bon, voilà les amis, écoutez, je vous laisse sur ce beau paysage. Je vous dis à bientôt, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bonne plantation et bon semis. Salut les amis, bye bye.